Tu regardes les violeurs de Mazan, ils savaient qu'elle était mariée. Faut arrêter avec ce mythe de l'homme noir rare fait plus peur que l'homme blanc, d'accord? Moi, si je vois des mecs rebeux noirs, genre je me sens limite presque encore plus en sécurité. La rue, c'est pas Tinder. T'as des femmes qui meurent parce qu'elles ont dit non à un mec qui les harcelait dans la rue. Et j'avais peur qu'il me kidnappe, qu'il m'agresse, qu'il me viole, qu'il me fasse quoi que ce soit. Si j'ai été victime d'une tentative d'agression sexuelle par un mec qui avait genre 50 ans, j'avais 12 ans. Hein. Donc vraiment, ça a commencé très tôt. Plus t'es jeune, plus tu te fais harceler. Hein. Comment ça va, Cyrine? Bah ça va, ça va, mais non, mais je t'avoue qu'en ce moment avec le procès des violeurs de Mazan, c'est un peu compliqué parce qu'on a des relous en fait qui viennent nous harceler sur les réseaux pour nous dire des horreurs tout le temps. Donc en vrai ça va, je vais bien. Pourquoi toi on t'harcèle? Bah parce que du coup c'est quand j'ai mis mes passages sur BFM TV ou les publications que je mets ou celles qu'on a à Crosspot avec plein de féministes en même temps en fait. Juste nos notifications sont polluées, que ce soit Twitter ou Instagram. Donc j'avoue que c'est un peu fatigant, un peu. Et que par des hommes ou aussi par des femmes? 99% d'hommes, franchement. Il y a eu des dizaines d'hommes qui nous ont saoulés. Il y a dû avoir 2 femmes à tout casser. Mais tu sens qu'elles sont d'un certain âge, machin, elles sont pas encore sont pas déconstruites et vas-y, c'est des femmes. Donc moi, je vais pas leur en vouloir, c'est ça. Mais non, que des hommes. Et en fait, ils sont violents avec nous verbalement. Ils nous sortent des trucs sexistes et horribles pour nous dire que pas tous les hommes. Mais il est bête ton argument, tu vois. Donc, mais ça va, sinon je vais bien. En tout cas, tu amorces un petit peu le sujet donc qu'on va traiter aujourd'hui. J'ai même pas fait exprès, en plus. Bah oui, c'est vrai. Et pour le coup, c'est une belle amorce pour moi. Ouais. Mais Cyrine, est-ce qu'avant tout, tu peux te présenter peut-être rapidement pour ceux qui te connaissent pas et qui ont envie de te connaître? Bien sûr. Alors, je m'appelle Cyrine Saïl, j'ai 27 ans, je suis juriste en droit pénal et je suis spécialisée dans l'accompagnement de femmes victimes de violences, que ce soit violence conjugale, violence sexuelle, enfin tout type de violence dont sont victimes, les femmes, même les enfants, même d'autres personnes en tout cas, même violence LGBTphobe, tout ce que tu veux. Donc c'est plutôt VSS et discrimination et en droit international pénal. VSS c'est pardon, effectivement, à chaque fois j'oublie. Violence sexiste et sexuelle. Et donc aussi en droit international pénal. Et je suis militante féministe depuis longtemps, je saurais pas te dire. En fait, j'ai jamais vraiment commencé en même temps, ça a toujours été un peu là, tu vois. Ouais. Ça a coquiné un peu le militantisme. Ouais, en fait je viens d'une famille de militants, tu vois, donc mais de militants en plus pour la libération de l'Algérie et tout, donc le côté un peu tu dis ce que t'as à dire, tu vois, il est un peu dans mes veines. Mais ouais, voilà. Mais en tout cas, donc tu es très calé pour la question que j'ai envie de te poser. Du moins, je pense que tu te sens concernée en tout cas. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Ça, c'est sûr, ouais. Déjà en tant que femme, mais aussi en tant que militante féministe. Moi, Cyrine, la première question un peu bête que j'ai envie de te poser, c'est. Oui, c'est vrai. Mais des réponses bêtes, il y en a. Je vais pas dire le contraire, mais. Ça dépend de la personne. Toi, t'inquiète, sans moi, toutes tes questions, il n'y a pas de questions bêtes, vas-y. Est-ce que toi, en tant que femme, en France ou à Paris, tu te sens en sécurité dans la rue, dans les transports? Alors, non. juste non, en fait, tout simplement. C'est... En fait, je saurais même pas par où commencer, mais je me sens pas en sécurité et en même temps, je peux pas donner du grain à moudre à l'extrême droite qui te dit qu'on est en sécurité nulle part, faut plus de police, machin, et que c'est la faute. J'ai déjà entendu, j'ai essayé de parler avec des policiers, je sais pas, en sortant d'un café, ils me disaient ouais, c'était pendant les JO, donc eux étaient montés spécialement pour les JO, donc ils sont pas de Paris, ces policiers, me dire non mais ouais, vous devez pas vous sentir en sécurité à cause des migrants et tout. Je leur ai dit, mais les migrants ne m'ont jamais fait chier, genre. Tu vois. Mais sinon oui, à part ça, effectivement, je me sens pas en sécurité à Paris. Depuis mes 11-12 ans, j'ai commencé à être sexualisée dans la rue, tu vois. Ah ouais. Ouais. Et puis en plus, j'ai vu des chiffres il y a quelques temps qui étaient édifiants. Sur toutes les jeunes filles de moins de 17 ans, 82% ont déjà été harcelées dans la rue sexuellement. Moins de 17 ans, des enfants. Donc, tu vois. Donc les mineurs aussi peuvent se faire agresser dans la rue. Encore plus quand t'es mineur que quand t'es majeur, parce que t'as tout ce truc autour de la fétichisation du corps jeune, tu vois. Un peu, vraiment, il y a... Dans toute cette culture du viol, société patriarcale, il y a un vrai penchant un peu pédocriminel, c'est faut que le corps soit tout lisse, tu sais, pas de poils, machin. Et en fait, plus t'es jeune, plus tu te fais harceler, hein, et plus t'es victime de violence. Et c'est quand tu vieillis, entre guillemets, quand tu grandis, que tu te fais moins harceler. Moi, depuis que j'ai dépassé la vingtaine, et encore plus depuis mes 25 ans, bon, je me fais emmerder de temps en temps, mais largement moins. Avant, c'était tout le temps. Et donc quand tu avais 11-12 ans, concrètement, qu'est-ce que tu vivais, qu'est-ce que tu subissais dans la rue? Des mecs qui pouvaient, pardon, je vais parler un peu moi-même, mais des mecs qui avaient l'âge de mon daron, tu vois, et qui venaient me suivre, qui venaient m'accoster, ou des mecs en tout cas qui avaient la trentaine, quand j'en ai 12, donc vas-y, techniquement tu peux être mon père. Oui. Ouais, mais largement plus du double, tu vois, qui en fait venaient m'accoster.
Et bah forcément, t'es une enfant, t'as peur. Donc t'essaies un peu de tracer, ils continuent à te suivre, ils essaient de te parler. Si tu les calcules pas ou que tu leur dis non, ils t'insultent, ils te suivent. Moi j'ai déjà été victime d'une tentative d'agression sexuelle par un mec qui avait genre 50 ans. J'avais 12 ans, hein. Donc vraiment ça a commencé très tôt. Mais en fait quand tu commences à un peu développer un début de poitrine machin, mais là ils sont tous tout azimuts, puis ils sautent sur toi. Et puis ça a vraiment été pendant toute mon adolescence, tu vois. Et j'ai vraiment ressenti que j'étais juste un bout de viande, tu vois. J'ai 12 ans, le gars il a 50 ans. Bah justement, ouais, quand t'as 12 ans, ouais. En vrai, tu t'es pas du tout sensibilisé forcément à ça, t'es pas aussi éduqué justement à comment réagir face à ce genre d'homme. Comment toi tu vivais la chose à 12-15 ans? Je savais que c'était pas normal et qu'il me saoulait, mais déjà, vu que t'es plus jeune, t'es moins sensibilisé. Et en plus, à l'époque, tu vois, parce que moi j'ai 27 ans, donc c'était il y a 15 ans. Ouais. MeToo, c'était loin d'exister. Et en fait, en même temps, je savais que c'était pas normal. Tu vois, que c'était, je me sentais en danger, j'avais peur qu'il me kidnappe, qu'il m'agresse, qu'il me viole, qu'il me fasse quoi que ce soit. Ouais. Et d'un autre côté, en fait, j'avais pas forcément le réflexe de me dire. Ah mais c'est un problème plus global, enfin tu sais, du coup t'avais honte d'en parler parce que tu pensais que c'était que toi. En plus à 12 ans peut-être que j'aurais dû plus me couvrir, j'aurais dû plus faire ci, plus faire ça, parce que société patriarcale dans laquelle on a grandi et on grandit encore. Donc je me disais c'est pas normal ce qu'ils font, et en même temps je me disais ok faut que je me couvre et tout, enfin tu vois. Et puis je pense que si je l'avais dit à ma mère, j'avais peur qu'elle me dise bon tu sors plus, tu fais plus ci, qu'elle puisse un peu m'engueuler, tu vois. Okay. Parce que depuis toute petite c'est fais attention, tu sais, je suis de la génération protégez vos filles. Alors que moi j'ai envie de dire éduquer vos fils, tu vois. Mais moi je suis de cette génération là, donc j'avais peur que ma mère m'engueule d'avoir été dans une situation de danger. Donc tu autant vois. ne rien dire en fait. C'est ça, et malheureusement. Alors que les parents ils sont censés. Je blâme pas du tout ma mère, hein. Cœur sur ta maman si tu nous regardes. Vraiment. Mais Et est-ce que aussi quand t'avais 12-15 ans dans les transports en commun, t'avais ce genre de rencontres? Bien sûr. Après. C'est une évidence carrément. Ah mais totalement. Alors. Avant, moi je suis là, mon collège était pas très loin, je prenais juste le bus, donc ça allait. Ouais. Ensuite, après, troisième, j'étais en internat, et puis c'était ma mère qui venait me chercher, donc ça allait, ou mon frère. Mais c'est vrai que quand j'étais au lycée, je prenais le métro, même que ça soit pour aller en cours, pour sortir avec mes copines. Pourtant, moi, j'ai une mère, c'était... tu rentres à 18h tapante, j'avais pas le droit de sortir, j'avais pas en soirée ou quoi au lycée, tu vois. Mais juste quand tu vivais, genre je sais pas, le mercredi après-midi, je prenais les transports, c'était hyper régulièrement. Alors que j'avais 15 ans, j'étais une enfant. Nous à 15 ans, quand t'as 15 ans, tu te crois grande, j'étais une enfant, clairement. Oui. Et mais aussi une proie pour ces hommes. Totalement, ultra sexualisation. Et puis en fait, ils voient que t'es jeune, et donc ils te voient comme vraiment vulnérable, et tu vas pas pouvoir résister. Moi forcément là, j'ai 27 ans. En plus, je suis quand même assez grande, je suis gros, je sais que vas-y, je peux en imposer, le mec il va me voir, si je le mets un coup de pression, moi j'ai un petit peu moins peur. Alors que quand t'as 15 ans et que t'es une gamine, mais ils savent que t'as peur, et en fait ils le savent, et c'est une proie, tu vois. Dès que tu sortais, t'étais pratiquement sûr de te faire accoster par un mec relou. Ah mais à chaque fois, il y a bien sûr, je vais pas non plus abuser, pas non plus tous les jours, mais à chaque fois, je savais que ça pouvait arriver, et donc c'est l'automatisme de tu mets un truc qui te couvre, tu mets même s'il fait un peu chaud, tu mets un gros t-shirt ou un gros pull, machin, même en journée en soi. Toi tu faisais ça du coup pour empêcher le potentiel agresseur ou l'harceleur, tu te couvrais plus alors qu'il faisait super chaud dehors. Ouais, et pourtant ça servait à rien. Tu vois, tu te fais quand même harceler, tu te fais quand même agresser. Oui, mais tu vois, tout à l'heure tu disais, faut pas renverser du coup la culpabilité, etc. Mais là, finalement, en changeant tes habitudes pour éviter le danger, est-ce que t'es pas en train de faire ça? Pourquoi ce serait pas à l'autre de changer? Je suis totalement d'accord avec toi. Finalement, toi, tu t'empêches de vivre alors que t'es la victime. C'est ça. Parce que tu as cet automatisme, tu sais, dans ton esprit, ton instinct de survie, c'est comment faire pour ne pas être victime de quelque chose. Et je tiens à le dire, en fait, c'est pas... Je te raconte ce que je faisais quand j'étais gamine. Aujourd'hui, mes décolletés, je les sors. Et puis, mais parce que j'ai aussi ce privilège de pouvoir me défendre, tu vois, parce qu'on m'a appris à me défendre, j'ai fait du judo, tout ce que tu veux, machin. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je me disais pas c'était de ma faute, et en même temps, la société te disait que c'était de ta faute. Ouais. Mais plus, je voulais éviter le danger à tout prix. Et puis toutes ces fois où je me suis sentie en danger par des mecs, par contre, je me disais pas oh là là, j'ai pas assez caché mon corps. Je me disais oh là là, ce mec est horrible, tu vois. Donc, tu leur répondais ou pas d'ailleurs de temps en temps? Ah ouais, tout le temps. Même dès 15-16 ans, tu leur répondais? Ouais. Tu leur disais quoi? Parce que en vrai de rien, j'ai toujours été un peu insolente. Alors au début, c'est tout simple, ça va être juste
Tu le regardes bizarrement, tu continues à marcher, t'as tes écouteurs, il continue. Donc tu dis, bénéfice du doute, ça se trouve, monsieur, il a pas Google Maps, il veut savoir où aller. T'enlèves ton... Vraiment, c'est tout le temps la même chose, je te jure, hein, Aaron. T'enlèves ton écouteur. Et du coup, tu vois, il commence à t'accoster, tu lui dis non merci, je suis pas intéressé. Donc ça dépend. Soit par exemple, t'es à l'arrêt de bus, bah là, le mec il reste et donc t'essaies de partir ou même si pas, je sais pas, tu marches dans la rue et donc tu vas lui dire que t'es pas intéressé, il va forcer. Moi, du coup, j'étais mineur, je disais non mais monsieur, en fait, j'ai 12 ans. Monsieur, j'ai 15 ans. Il ne me croyait pas. Et à un moment, je m'en souviens très bien, j'étais vers Pantin. Genre, ma mère m'a toujours dit tu sors avec tes papiers d'identité, même jeune, tu vois. J'ai sorti ma carte d'identité, je fais c'est marqué quoi là? Et là, il regarde, il me dit ah, mais ça va, on n'a pas tant d'écart d'âge que ça. On en avait, mais bien sûr, on en avait 12. Enfin, pardon. Mais à quel moment tu vas pointer une enfant de 14-15 ans alors que t'as la vingtaine, je sais pas moi, mais non, c'était tout le temps ça. Donc tu lui dis non, il veut pas comprendre. Même je lui disais que j'étais mineur, il cherchait. Et quand je disais que j'étais pas intéressé, soit du coup tu te fais insulter, soit il continue à suivre et je sais pas, là faut aller trouver quelqu'un, faut un peu courir machin. Moi par exemple, plein de fois, du coup t'avais des mecs qui me suivaient, ce que je faisais, il y avait un bus qui passait, un arrêt de bus, je le prenais, je savais pas où il allait. Je le prenais. Te sauver en fait. Combien de fois, mais j'ai fait des trajets qui se sont des trajets de 30 minutes de plus, tu vois. T'as déjà signalé ou porté plainte? Une fois, ouais, c'était juste là-bas. C'est tout bête. Là, c'était pas du harcèlement sexuel, c'était une agression verbale sexiste plutôt. Mais en fait, je pense. Donc, le mec, en gros, c'est con, mais genre, moi j'étais en vélo, c'est la piste cyclable, le mec c'est un taxi. Et en fait, il parlait avec son pote en plein milieu. Et d'un coup, tu vois. Et donc, moi, genre, je klaxonne, je lui dis attention, c'est une piste cyclable, c'est pas le trottoir. Il me dit ah, ferme ta gueule, salope. Sachant qu'une heure avant, je venais de me faire agresser verbalement par un mec vers Gare du Nord. Donc là, j'étais un peu énervé. J'ai dit oh, là, c'est stop. J'arrête mon vélo, je lui dis t'as dit quoi? Et là, il me redit ça, tu vois. Et donc, il commence à m'insulter et il me menace de viol. Ensuite, il me dit tu mérites même pas que je te viole. Ouais. Il dit tu mérites même pas que je te viole. Et il me dit non, mais en fait, la femme, elle baisse les yeux devant l'homme. Moi, si je te dis un truc, tu écoutes. Et mais moi, je pète un câble. Je dis, et encore non, parce que c'est psychopathe. Mais je me suis énervé, tu vois. Je dis mais t'as craqué, toi. Et t'as un mec qui s'interpose entre nous pour nous calmer. Et il voit, je continue à m'énerver. Le mec me crie dessus. Je lui dis mais calme-le, ça va pas ou quoi? Et donc là en fait j'étais tellement énervé, puis je me suis fait insulter de tous les noms. En fait, porté plainte. J'ai garé mon vélo 5 mètres après où il y a le truc à vélo, tu sais, c'est les vélos partagés. Ouais. J'ai appelé la police, rien à foutre. Là cette fois j'étais en mode tu sais quoi, ça suffit, je ferme ma bouche tous les jours, tout le temps, à chaque fois que ça se passe. Là j'ai appelé la police et en vrai je peux les critiquer sur plein de points, hein. Ils ont débarqué en 5 minutes et il était encore là le mec. Puis de toute façon au pire je voyais sa voiture même s'il était parti. Donc ils sont venus et en fait donc t'as une policière qui est restée avec moi, un policier qui est parti lui parler. Et moi je lui expliquais et je lui racontais tout ce qu'il me disait et elle était choquée, tu vois. Et encore il y a d'autres trucs qu'il m'a dit mais j'ai pas envie d'alimenter les racistes, mais il m'a dit d'autres trucs et en fait je lui explique. Elle était choquée puis le policier vient voir, il me dit ah c'est bon il s'excuse. Je lui dis pardon, je m'en fiche qu'il s'excuse, moi je vais quand même porter plainte. Et donc il voit que j'insiste, il me dit non en fait il s'excuse pas, c'était pour essayer de calmer les choses. Le policier me dit ça. Donc toi tu vois un mec qui fait ça à une meuf, qui te menace de te violer en plus. Ouais. Premier réflexe toi en tant que policier c'est oh on va essayer de faire en sorte qu'elle porte pas plainte, comme ça lui il est tranquille. Et on va étouffer le truc en fait. Ouais, on va étouffer le truc. Et donc j'ai dit non, je m'en fiche. Même la policière, sa collègue, elle a dit non, on va faire le truc. Donc ils lui ont mis l'amende pour outrage sexiste. Et après ils m'ont dit et pour les autres menaces, on vous laisse venir au commissariat. Je préviens mes collègues, vous pouvez venir demain ou après-demain pour porter plainte. J'avoue que je l'ai jamais fait parce qu'en fait je suis déjà bon. Au moins il a cette amende, mais en fait je suis tellement fatiguée. Et moi, je suis juriste en droit pénal, c'est mon taf d'accompagner les victimes. Je le fais avec toute l'abnégation du monde. Mais quand il s'agit de moi, je suis fatiguée. Ce truc de pas aller porter plainte, c'est en contradiction avec justement, tu vois, ce combat qu'ont certaines militantes féministes comme toi. C'est que, tu vois, genre toi, t'accompagnes du coup des femmes dans ces situations-là. Là, tu aussi, du coup, tu portes ta parole pour dénoncer, sensibiliser. Mais quand ça te concerne, tu vas pas au bout de la démarche et du coup, tu fais pas en sorte que ce mec-là soit vraiment condamné. Pourquoi ? Premièrement parce que je ne remets pas du tout en cause la sincérité de ton acte, de tes pensées, de ton militantisme, mais du coup quel sens?
premièrement, si la justice faisait vraiment son travail en matière de violence faite aux femmes, ça se saurait et puis là on porterait toute plainte. Mais force est de constater que c'est pas le cas. Les policiers, je leur ai tout raconté. Le mec, le pire c'est qu'il a assumé devant eux. Et en fait, tu n'as pas besoin de la plainte de la victime pour enclencher une poursuite. Donc s'il avait voulu transmettre au procureur, il l'aurait fait. Et troisièmement, on met tout le temps la pression aux victimes en nous blâmant, en disant bah en fait, faut que tu portes plainte. Bah sinon c'est de ta faute s'il recommence. Bah non, déjà c'est sa faute. Non, mais moi je dis pas ça. Je sais que c'est pas toi. Je sais que c'est pas toi. Mais j'aime bien des gens parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça, tu vois. Mais en fait, c'est juste à la victime de choisir si elle a envie de porter plainte ou pas. Tu vois. Sachant que moi, en plus là, les policiers savaient, le mec il a assumé devant eux. Les gars, vous pouvez transmettre au procureur, tu vois. C'est la plainte de la victime, c'est juste. On pense que c'est le seul truc pour enclencher une procédure pénale. Non, la plainte de la victime, c'est simplement une façon d'informer le procureur d'une infraction. Tu vois, littéralement. Je vois grave ce que tu veux dire. Et en fait, c'est ce que j'ai dit en plus sur BFM il y a quelques jours. J'ai en fait, il faut qu'on arrête de blâmer les victimes et de leur dire faut que tu ailles porter plainte pour qu'on signale un agresseur. Parce que si les plaintes fonctionnaient, déjà, ça se saurait. Et Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire on porte pas plainte car quoi qu'il arrive, ça va jamais aboutir? Ou dans ce cas-là, on porte plus jamais plainte? Non, pas forcément. Je vois ce que tu veux dire. Hein. Je comprends l'interrogation. Mais c'est pas forcément ça, c'est plus écoute, si toi tu te sens pas de te porter plainte, il y a pas de souci. Moi ce mec, je pourrais retrouver la date, je sais qu'il a commis tel truc et c'est tel jour, je leur dis voilà, une amende pour outrage sexiste, ils le retrouveront, si j'ai envie de porter plainte, j'y arriverai. Mais déjà, la différence, c'est que moi, la chance que j'ai appelé la police, ils sont arrivés tout de suite. Il y a d'autres moments, quand je voyais d'autres trucs, pas forcément des trucs de VSS, les policiers ils arrivent au bout de 40 minutes, le mec avait eu le temps de partir. Et de façon générale, pour le harcèlement de rue, le gros problème du harcèlement de rue, c'est que tu n'arrives quasiment jamais à retrouver la personne. Parce que le mec, tu connais pas, il part en 2 secondes, tu vois. Donc nous dire, il faut porter plainte, tu sais, pour se manger un classement sans suite, franchement, on n'a pas envie de porter plainte, tu vois. Parce que les femmes, on est toujours ramenées à notre physique, comme si c'est la seule chose qui comptait, tu vois. Je m'en fiche de ce que toi, mec, tu peux penser de mon physique à moi, tu vois. Pourquoi me le dire? Parce qu'en fait, c'est ce que je t'ai déjà dit, c'est un peu l'impression comme si on marchait avec le mot steak sur le front. Mais je m'en fiche de ce que tu penses. Imagine si nous, les femmes, demain, on se mettait à aller voir chaque homme dans la rue, c'est « Monsieur, vous avez une calvitie. Ah, monsieur, vous avez un peu de bidou. » Mais jamais on fait ça. Imagine si on faisait ça tout le temps, on nous demande pas, on te demande pas ce que tu penses du physique de la personne. Et en plus de ça, quand on sait que t'as des femmes qui meurent parce qu'elles ont dit non à un mec qui les harcelait dans la rue, bien sûr que maintenant, nous d'office, tu viens pas me parler, la rue c'est pas Tinder. En fait, comment jauger et comment draguer aujourd'hui quand t'es un homme sans passer pour un harceleur? Si tu veux aller draguer, je sais pas, tu vas dans des soirées avec des amis où t'as des cercles de sociabilisation où tu peux rencontrer des personnes. Mais là, oui, c'est pas forcément l'endroit. Et j'en ai vu des histoires de oui, moi, mon mari m'a accosté dans la rue, puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais grand bien te fasse. Sauf que quand tu sais que l'extrême majorité n'ont pas envie, juste laissez-nous tranquilles dans la rue, tu vois. Surtout que, oui, vraiment, on a peur dans la rue. Donc, de dire comment est-ce qu'un homme peut draguer, tout simplement, en fait, de la bonne façon, tu vois. Comment en 2024 un homme peut draguer de la bonne façon une femme? Est-ce qu'il faut demander le consentement avant de faire un compliment? Tu vois? Alors, moi, je suis très pro consentement, mais on va pas non plus rentrer dans des caricatures, mais moi par exemple ça m'est déjà arrivé. J'étais soit dans le métro, soit dans la rue. T'as un homme qui me dit, il me dit madame, je suis vraiment désolée de vous déranger, je voulais juste vous dire que je vous trouvais très belle, mais rien de plus, je suis vraiment désolée, genre bonne journée, tu vois. Et pas, je dis, c'est super gentil, merci, tu vois, ok, mais fait un compliment, je me suis un peu dit, bon, encore un homme qui pense que il doit me dire ce qu'il pense de mon physique, même si c'est gentil. En fait, toujours relié à vous nous ramenez qu'à notre physique. Mais tu vois, là, à la rigueur, il mettait un petit peu les formes, mais même comme ça, tu vois, moi, je crois un petit peu, aux âmes sœurs destin et tout. Je me dis, écoute, si t'as vraiment tombé fou amoureux d'elle en un seul regard, bon, déjà, dose. Et surtout, c'est quoi? J'ai envie de vous dire, si vraiment vous êtes fait pour vous rencontrer un moment, vous vous rencontrez à un moment propice, tu vois. Mais c'est pas à ce moment-là, tu vois. Limite, non, franchement, moi, si je vois des mecs renois, genre, je me sens limite presque encore plus en sécurité toutes les fois où j'ai été défendue dans la rue ou à plein d'autres moments. Je peux te dire, c'était souvent des mecs renois qui venaient, ou même voir des meufs. Tu vois, mais moi personnellement, la grosse majorité des mecs dont j'ai été victime sont des mecs blancs.
Ok. Tu vois, mec blanc, cis hétéro, tout ce que tu veux. Ok. Quand moi j'ai eu des galères et genre dans la rue, enfin je sais pas, même pas forcément que des harcèlements agressions, hein, juste une galère, bah c'était jamais eux qui venaient nous aider. Quand je me fais agresser, c'est pas eux. Donc faut arrêter avec ce mythe de l'homme noir arabe fait plus peur que l'homme blanc, d'accord. Les VSS, ça n'existe pas seulement en Afrique. Mais le discours des genre de Madame Marine Le Pen, des Némésis, ce collectif qui se dit féministe mais qui sont racistes, de dire non mais en fait c'est la faute des hommes étrangers si les femmes elles sont victimes de violences. Pardon, hein, mais le viol n'a pas été inventé en Afrique. Enfin, ça se saurait si c'était. Enfin, en fait, juste c'est faux. Les violeurs de Mazan, tu regardes la liste, c'est majoritairement des blancs, des Français blancs. Donc, ça, tu vois, donc, moi, ça, je suis d'accord avec toi. En revanche, il y a aussi une autre vérité. Parce que pareil, tu vois, je parlais à beaucoup de filles de mon entourage ou aussi pour cette vidéo-là. Et c'est vrai quand même que beaucoup m'ont dit ça. Beaucoup m'ont dit que si le soir, elles marchent dans les rues et que sur un trottoir, il y a une team de personnes noires et arabes et une team de personnes blanches, elles vont plus aller finir leur chemin sur le trottoir de la team blanche. Pourquoi? D'où ça vient, tu vois, cette peur du noir et de l'arabe dans les agressions sexuelles faites aux femmes, dans la rue notamment? Bah ça vient des biais racistes, tout simplement. Okay. C'est ton biais raciste de, dans ta tête, tu te dis que les noirs et les arabes sont forcément des délinquants, sont forcément violents, tu vois. Alors que, je tiens d'ailleurs à le dire, dans les prisons, c'est près de 90% des prisons, c'est des Français à l'intérieur. Hein, donc il faut arrêter avec ces schémas racistes. Et ça démontre le danger que présente l'extrême droite. Marine Le Pen, Jordan Bardella, je t'ai dit, hein, tous ces gens, Némésis, Éric Zemmour, qui à la télé viennent nous dire que les violences faites aux femmes, c'est surtout les Noirs et les Arabes. Voilà ce que ça donne. Ça donne des meufs qui ont des biais racistes en elles. Et moi j'ai envie qu'elles le réalisent. Okay. Parce que pour elles, elles les voient, elles se disent, mecs violents. Elles vont voir les mecs blancs. Alors, j'ai été à Assas, donc, qui est une fac de droit, donc majoritairement de personnes blanches bourgeoises. Si vous croyez qu'il n'y avait pas de VSS, il y en a bien plus que quand j'étais à Bobigny, on n'a jamais eu d'histoire de VSS. Pourtant, j'avais mis des trucs en place, je disais au fils, il y a des soucis et tout, vous me dites, il n'y a jamais eu d'histoire de VSS à Bobigny, là où dans ma promo, on était une écrasante majorité de personnes issues de la diversité, tu vois, et notamment des mecs. Alors que par contre, à Assas, il y en avait à Tchal-Larigot à toutes les soirées, GHB, agression sexuelle, harcèlement sexuel. Donc franchement, si moi je rentrais dans cette débilité, selon mon expérience, de dire ah bah c'est que les mecs blancs qui agressent, tu te rends compte des réactions. Non, parce qu'il n'y a pas de profil type. Aujourd'hui, tu as 27 ans. Comme tu as dit tout à l'heure, donc en petit peu au début de la vidéo, que tu as vraiment connu, toi, ce genre d'harcèlement, d'agression et d'actes un peu persistants et offensants quand tu avais 12, 15, 16 ans et que depuis tes 25 ans, du moins, tu es moins victime de ça. Mais en revanche, est-ce que toujours aujourd'hui, tu mets en place des stratégies? Est-ce que tu mets en place des choses? Est-ce que tu prends pas les transports à une certaine heure? Est-ce que tu as régi certaines habitudes pour ta sécurité, même aujourd'hui? Et si oui, quoi, comment, pourquoi? Roulement de tambour, j'ai toujours gardé toutes mes habitudes et la première c'est celle-là. Sachez les personnes qui me regardent, je ne suis absolument pas mariée, ce sont 2 bagues de ma mère. Maman, si tu regardes ça, tu sais que de toute façon tu me les as données, c'est trop tard. Mais ce sont des bagues de ma mère que je mets là, donc à l'annulaire, à la bague du mariage, pour qu'on me foute la paix. Et je fais ça depuis mes 15 ans. Non. Cette bague-là, alors elle vient de me la donner, mais cette bague-là, je la porte depuis maintenant 12 ans et je la mets à ce doigt-là. Alors pourquoi? déjà, parce que bizarrement, c'est le seul doigt où elle me va et en même temps, alors que l'autre, je sais pas, un peu gonflé, et parce qu'en fait, je la mets là. Pour que de prime abord, quand le mec me voit, il va regarder ma bague, il va se dire ah bah c'est une femme mariée. Parce que d'expérience, t'as déjà des mecs quand je porte, il y a des jours où tu sais je porte pas la bague, enfin quand je l'oubliais, qui venaient m'embêter et qui venaient m'harceler, viens dire les mots. Il venait m'harceler et donc à la base ils viennent juste te parler. Très souvent en plus, c'est très malsain, c'est très manipulateur. Ils vont te faire croire qu'ils ont besoin de quelque chose. Excuse-moi, est-ce que t'as un briquet? Excuse-moi, je trouve pas mon chemin. Et après, c'est là où ça va être. Et d'ailleurs, en fait, je voulais dire que t'es trop belle et tout machin. Moi, je suis en mode, ouais, mais je suis pas intéressée. Ah bon, t'es sûr, machin? Et c'est là où ils insistent, harcèlement. Enfin, le nom. Enfin, le nom, c'est non. Et puis je leur dis, non, j'ai un copain. C'est pas grave, ton copain, il est pas obligé de savoir. On va juste boire un café entre amis, ma belle. C'est pas comme ça, je me fais des amis, moi, pardon, faut arrêter. Hein. Je leur dis, j'ai un copain, ils me croient pas. Je leur dis, non, je suis pas intéressée, je me fais insulter, je me fais menacer. Moi, alors là, je vais dire, pas moi, Cyrine, ça m'est pas arrivé, mais je peux aller même jusqu'à me faire tuer, tu vois. Et quand j'ai la bague, je vous jure, ça m'est arrivé 1 milliard de fois. Je sors la bague, je ne parle même plus. Je fais ça, ils me disent, oh, je suis désolée. Dès qu'ils voient la bague de mariage. Bah parce que dans la tête de l'homme, la femme appartient à un homme. C'est horrible. Mais bien sûr que c'est horrible. Et quand t'es marié, c'est la femme d'un homme. Et donc ça veut dire que là, ce que tu me dis, c'est que pour que les femmes se sentent en sécurité, il faut que l'agresseur ait la preuve que celle-ci est en couple. Et là, elles sont sauvées. Non, ça suffit, non.
Ça suffit même pas. Parce que moi, ça a pu fonctionner, mais t'en as, quand ils sont déterminés, ils sont déterminés. Tu regardes les violeurs de Mazan, ils savaient qu'elle était mariée. Et pire encore, mais ça rentre dans le même schéma. Et pire encore, leur axe, c'était, j'avais le consentement du mari, j'avais pas besoin de celui de Gisèle ex-Pellico. Je dis ex parce que du coup, elle a divorcé, on va pas dévoiler son nom de famille. Donc c'est toujours ce truc de, elle va appartenir à un homme. Mais ça suffit quand même pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire, selon toi, pour justement permettre aux femmes de se sentir plus en sécurité en France ou à Paris, parce que nous on est à Paris. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui en vrai ? Il y a tout un tas de choses. Qui sont faisables ? Oui, mais largement. J'en parlais dans une émission et vraiment, on pense que la solution est dure à trouver. Nous, on l'a, les féministes, la solution, on le dit tout le temps. Ça prend du temps, mais c'est la solution. Ça commence déjà par l'éducation. Tu vois, dès la plus petite enfance, tu vas expliquer le principe de consentement. Tu vas expliquer que c'est pas ok d'aller l'embêter. Et tu ne dis pas aux enfants, ah mais qui aime bien châtie bien, s'il t'embête, c'est qu'il t'aime bien. Non. Non mais oui, depuis tout petit, on nous explique ça. Mais oui, non mais s'il t'embête, c'est qu'il t'aime bien. Du coup, nous on a intériorisé que c'est normal, si je lui plais, il va venir m'embêter. Non en fait, tu vois. Donc c'est l'expliquer depuis la plus tendre enfance. C'est mettre en place tous ces cours. Donc on dit... à l'école ou les parents ? Les deux, parce que l'école et les parents sont tout autant responsables de l'éducation des enfants. C'est peut-être plus de réactivité de la part des policiers, c'est, je sais pas, mettre en place par exemple le fait de pouvoir tout de suite signaler. Il y a, je crois, des applications justement. Ouais, sauf que tu sais ce qui s'est passé, premier réflexe des hommes, ils sont arrivés par centaines sur les applis pour faire des faux signalements pour que des femmes arrivent pour les agresser. Arrête. Ouais, sympa, hein. Donc quand les mecs nous disent not all men, j'ai envie de leur dire oui, bien sûr que oui. Non, donc c'est... l'éducation, la police, mais... ça va être oui, les moyens de la police, qu'elle puisse en tout cas intervenir vite, parce que Marlène Schiappa, elle est bien drôle, elle a à se fanfaronner avec la loi de 2008 sur le harcèlement de rue. Alors oui, ok, c'est bien. Tu peux créer toutes les infractions du monde, si tu mets pas en place de quoi retrouver les auteurs de ces infractions, ça ne sert à rien, tu vois. Donc moi j'ai pas envie de rentrer dans un Big Brother à mettre des caméras partout, mais en tout cas c'est peut-être plus de réactivité de la police, mettre en place des... Moi je suis pas informaticienne, mais en tout cas mettre en place pas mal de choses. C'est aussi juste responsabiliser les hommes, tu vois. Combien de fois moi dans les transports en commun, déjà là il y a eu une hausse de je sais pas combien de pourcents d'harcèlement dans les transports. Moi à chaque fois que j'ai été victime d'harcèlement dans les transports, c'est des femmes qui sont venues me défendre. Et même moi quand je vois des meufs, moi j'interviens, les mecs se taisent. Donc moi ce que j'ai envie de dire aux gens c'est, quand vous voyez une personne se faire harceler ou se faire agresser dans les transports, normalement tout le monde doit tomber sur le mec. Ils ont peur ? Mais t'en as, c'est même pas ils ont peur, c'est qu'ils ont pas envie d'être dérangés. T'en as, genre, moi ça m'est déjà arrivé, genre je vais défendre une meuf et je regarde les gens, ils sont là, ils te regardent, et tu sais, ils tournent la tête, ils sont comme ça, ils restent sur leur téléphone, ou t'en as limite qui vont te regarder mal parce que tu cries, donc tu les déranges, tu vois. Donc en fait, je pense que le meilleur moyen, c'est que la société tout entière se dise, ça suffit, ces violences faites aux femmes, on va tous agir collectivement, on va tous aller responsabiliser les personnes qui font ça. Je rappelle, l'article 73 du Code de procédure pénale donne l'autorisation à toute personne d'appréhender l'auteur d'une infraction par tout moyen et de l'amener au commissariat le plus proche. Sachez-le. Donc, c'est simple, vous êtes plusieurs à le coincer, t'es dans le métro, t'appelles la sécurité RATP, ils arrivent, bam, hop, t'as chopé un harceleur, tu vois. Faites-le. Ouais, soyez pas des crevards, on en a marre de mourir tous les jours. J'avais pas de les gens, je te jure. Vraiment, c'est que les gens